Fils bien-aimé, Dieu nous enseigne que si ceux qui sont appelés par son nom s'humilient, prient, recherchent sa présence et abandonnent leur voie corrompue, il répondra d'en haut, pardonnera leurs péchés et guérira leur pays. De plus, il est important de se rappeler que lorsque les disciples ont interrogé mon Fils sur les signes de la fin des temps, il leur a dit que les nations se soulèveraient contre le royaume, qu'il y aurait des troubles dans diverses régions, des tremblements de terre, des pénuries de nourriture et des épidémies en divers endroits. Il y aura des événements terribles et des signes merveilleux venant du ciel, comme cette vidéo. Si vous croyez au Père Céleste sur la terre, les nations peuvent être plongées dans l'angoisse et la perplexité par le mugissement et le barattage de la mer. Les gens seront terrifiés par ce qui se passera dans le monde. Les corps célestes seront ébranlés et, à ce moment-là, ils pourront voir le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une gloire suprême. Ce que je veux souligner, c'est qu'il faut prier et se préparer pour le grand jour du retour du Seigneur. Le Seigneur déclare, « Tapez, oui, si vous voulez être une lumière dans les ténèbres, mes enfants. Je suis votre Dieu divin et aimant, je suis ici avec vous, écoutant attentivement toutes vos prières et supplications. J'ai besoin que vous reconnaissiez que je comprends les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en ce moment. Vous vous êtes adressé à moi pour me demander du courage et de la résistance face à l'adversité, et je veux que vous sachiez que je vous ai vraiment écouté. Soyez assurés, mes chers amis, que je ne vous ai pas donné un esprit d'inquiétude ou de faiblesse, mais au contraire un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Vous avez en vous l'énergie nécessaire pour surmonter tous les défis qui se présenteront à vous, car je vous ai préparé les outils nécessaires. Remettez-moi tous vos fardeaux, lâchez tous vos soucis et vos angoisses, car je me soucie profondément de vous. Tapez « Amen » si vous avez besoin de l'aide de Dieu. Chaque fois que le mot essaie de dominer votre cœur, rappelez-vous que vous pouvez me faire confiance. Je suis ton guide constant et ton ultime salut, la forteresse inébranlable sur le chemin de la vie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du lendemain ou de quoi que ce soit d'autre quand tu m'as à tes côtés. Je suis toujours là et je ne t'abandonnerai jamais. Au lieu de t'inquiéter de ce que l'avenir te réserve, concentre-toi sur moi pour que je te guide et te donne de la force. Sois fort et courageux, sachant que je suis à tes côtés à chaque étape du chemin. Ayez la foi et voyez comment les bénédictions se multiplient. Chers enfants, je veux vous assurer que je vous fortifierai et que je vous aiderai à trouver le courage et la résilience. Je vous offrirai le réconfort et l'encouragement dont vous avez besoin avec ma main droite juste. Ceux qui mettent leur confiance en moi seront renouvelés avec énergie, ils pourront s'élever comme des aigles, courir sans se fatiguer et marcher sans s'évanouir. Rappelez-vous que je suis la source de votre puissance et de votre sécurité. Faites-moi confiance et je vous aiderai. Vos cœurs déborderont de joie, et ensemble nous célébrerons les victoires sur ce voyage appelé la vie. Acceptez les bénédictions de Dieu et souvenez-vous du verset biblique Isaïe 41, 10, qui dit « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secouerai, je te tiendrai par ma droite juste. » Reconnaissez que vous méritez de vous sentir aimé, soigné et prioritaire. Faites de la place pour tout ce que vous désirez. Tapez 11h11 si vous êtes d'accord. Voici 4 messages que Jésus veut que vous reconnaissiez aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de progrès pour toi, attends-toi à recevoir des appels extraordinaires, des informations précises et des bénédictions. Cela commence maintenant au nom de Jésus. Deuxièmement, j'affirme que les malédictions qui affectent ta santé vont s'améliorer et que tes finances vont commencer à prospérer.
Troisièmement, Dieu dit que c'est votre saison gagnante, fini les pertes d'argent et les déceptions inutiles. Quatrièmement, Dieu dit oui à votre demande de prière. Je tiens à souligner que Dieu répond à vos prières et à vos promesses dans votre vie. Il reconnaît vos besoins et vos préoccupations, et il est prêt à vous bénir dans plusieurs domaines. Tout d'abord, sachez que votre quête d'humilité, de prière et de droiture ne passera pas inaperçue. Dieu est à l'écoute et prêt à pardonner vos péchés et à guérir tous les domaines de votre vie qui ont besoin de l'être. En ce qui concerne les signes des temps, rappelez-vous que même s'il y a des défis et des bouleversements dans le monde, Dieu est toujours là pour vous guider et vous donner de la force. Il est le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer, quelles que soient les circonstances. Vous êtes encouragés à être une lumière dans les ténèbres, à faire confiance à la promesse de Dieu de vous donner un esprit de puissance, d'amour et d'intelligence. Confiez vos soucis et vos fardeaux à Dieu, car il se soucie profondément de vous. Alors que vous avancez sur votre chemin, rappelez-vous que Dieu est votre guide constant et votre source de puissance. Il vous fortifiera et vous aidera à surmonter tous les défis. Gardez la foi et faites confiance à ses conseils. En ce qui concerne les messages que Jésus veut que vous reconnaissiez aujourd'hui, croyez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Préparez-vous à ce que le progrès, la santé, la prospérité financière et les victoires viennent à votre rencontre. Continuez à faire confiance à Dieu et acceptez ses bénédictions avec gratitude. Laissez la confiance en Dieu être votre ancre, et sachez qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant avec amour et attention. Confirmez votre foi et votre confiance en tapant « Amen » et préparez-vous à voir la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Lorsque vous vous soumettez à sa volonté et recherchez ses conseils, vous trouverez la force de relever tous les défis. Rappelez-vous que Dieu est attentif à vos prières et à vos besoins. Il est votre refuge dans les moments d'angoisse et d'incertitude. Ne laissez donc pas l'inquiétude et la peur dominer votre cœur, au contraire, gardez votre foi et votre confiance en Dieu inébranlable. En reconnaissant les messages de Jésus concernant le progrès, la santé, la prospérité et les victoires dans votre vie, ouvrez-vous à recevoir ces bénédictions avec gratitude. Dieu répond à vos prières et vous ouvre des portes. Laissez la lumière de Dieu briller à travers vous, en partageant sa grâce et son amour avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous confirmez votre foi par un « Amen », vous renforcez votre relation avec Dieu et vous vous préparez à être témoin des merveilles qu'il accomplira dans votre vie. Continuez à marcher avec confiance, sachant que Dieu est votre guide, votre force et votre pourvoyeur. Soyez encouragés par la promesse d'Ésaïe 41, 10 et sachez qu'il est avec vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous tient par sa juste main droite. Rappelez-vous que Dieu vous aime, qu'il prend soin de vous et qu'il vous donne la priorité. Restez ouverts à toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous et allez de l'avant avec foi et gratitude. Il est essentiel de garder votre foi et votre confiance en Dieu comme base solide de votre cheminement spirituel. Sachez qu'il est toujours à vos côtés, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Sa présence constante est source de force, de courage et de résilience. En reconnaissant les messages de Jésus sur le progrès, la santé, la prospérité et les victoires, vous alignez votre foi sur les promesses divines. Ouvrez-vous à recevoir ces bénédictions avec gratitude et joie, car Dieu répond à vos prières avec amour et bienveillance. Rappelez-vous que vous êtes un instrument de la lumière divine, capable de partager l'amour et la grâce de Dieu avec ceux qui vous entourent. En disant « Amen », vous affirmez votre confiance dans les conseils divins et vous vous préparez à être témoin des miracles que Dieu accomplira dans votre vie.
Allez de l'avant avec confiance et détermination, fermement convaincu que Dieu est votre guide, votre forteresse et votre pourvoyeur. Laissez sa juste main droite vous soutenir à tout moment. Souvenez-vous de l'amour profond que Dieu a pour vous et sachez qu'il est toujours prêt à vous accorder d'abondantes bénédictions. Gardez votre cœur ouvert à tout ce qu'il veut vous donner et traversez le voyage de la vie avec une foi inébranlable. Je tiens à souligner l'importance de maintenir un lien constant avec Dieu dans votre cheminement spirituel. La prière, l'humilité et la recherche de la présence de Dieu sont fondamentales pour rester aligné sur les objectifs de Dieu dans votre vie. Alors que vous faites face aux défis du monde, souvenez-vous que Dieu est votre ancre inébranlable. Il est conscient de vos luttes et de vos soucis, et il est prêt à entendre vos prières et à vous réconforter. Ne laissez pas l'anxiété ou la peur dominer votre cœur, au contraire, faites confiance à la promesse de Dieu de vous donner un esprit de puissance, d'amour et d'intelligence saine. Remettez vos soucis entre les mains de Dieu et laissez ses conseils vous éclairer. Lorsque vous confirmez votre foi par un « Amen », vous manifestez votre confiance et votre acceptation des bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Alors que vous allez de l'avant, rappelez-vous que Dieu répond à vos prières, ouvrant des portes pour le progrès, la santé, la prospérité et les victoires dans votre vie. Soyez prêts à recevoir ces bénédictions avec gratitude et partagez l'amour et la grâce de Dieu avec les autres. Gardez votre foi fermement, sachant que Dieu est votre guide et votre soutien constant à tout moment. Sachez que Dieu vous aime, qu'il prend soin de vous et qu'il vous donne la priorité. Soyez ouverts à toutes les bénédictions qu'il vous réserve et allez de l'avant avec foi et confiance. Il vous donnera plus que ce que vous avez demandé. Remerciez Dieu pour cela. Si tu crois, mon ami, tu es béni par sa grâce. Les Israélites se sont éloignés de moi, ont désobéi à mes commandements, mais je leur ai quand même pardonné et j'ai tenu les promesses que je leur avais faites par ma grâce. En réfléchissant à votre vie, vous avez peut-être murmuré contre moi, vous vous êtes opposé à moi et vous m'avez désobéi, mais en examinant votre vie, vous vous rendrez compte à quel point vous êtes béni et à quel point ma grâce y est présente. Si tu es convaincu, mon ami, je veux que tu te sentes à nouveau enthousiaste. Souviens-toi que tu n'es pas seul, je travaille sur tes défis et j'ai envoyé des anges pour te protéger. Laisse passer l'anxiété et fais-moi confiance, car l'issue heureuse qui s'annonce sera vraiment étonnante. Maintenant, prions. Cher Dieu, nous nous agenouillons humblement devant toi. Nous te demandons d'éclairer nos zones d'ombre, de renforcer nos faiblesses, de guérir nos maladies et de restaurer la paix et l'amour perdus en nous. Étends cette prière à nos familles, à nos amis, même à ceux qui nous en veulent. Amen. Père Céleste, ta parole dans Proverbe 3, 5-6 nous enseigne à nous fier entièrement à toi et à ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre compréhension. Nous te demandons de nous guider et de diriger nos chemins. Rappelle-nous que la vie est éphémère et que nous n'avons qu'une seule chance de ce côté-ci de l'éternité. Ne recherchons pas l'approbation de ceux qui ne sont pas alignés sur notre but et évitons de nous concentrer sur des choses qui n'auront pas d'importance dans un an ou dans l'éternité. Restons engagés et fermes, en gardant les yeux fixés sur Jésus, sachant que nous devrons lui rendre des comptes. Et avec celui qui nous a appelés, nous resterons fidèles. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Alors que j'évalue la situation de mon fils, sachez que je suis là pour le soutenir. Je comprends le moment présent et son avenir. Ces défis apparemment insurmontables seront bientôt surmontés. Préparez-vous, car un nouveau départ est en vue. Je supprime les limites qui t'ont empêché d'avancer.
Anticiper la croissance, le rétablissement, le bien-être et l'épanouissement à l'horizon. J'ai toujours été à tes côtés, te fournissant tout ce dont tu as besoin. Vous vous sentez peut-être fatigué ou découragé, mais la transformation est en route. Restez fort, car je ne vous abandonnerai pas. La solution se rapproche et tout s'arrangera. Votre situation est sous ma responsabilité, même si les circonstances sont difficiles en ce moment, reconnaissez que je suis à vos côtés. Je n'ai jamais manqué à la promesse que je t'ai faite, et je ne manquerai pas de le faire maintenant. Déclarez que Jésus est Seigneur, chers auditeurs, joignez-vous à moi dans la prière. Répétez après moi, Père éternel, nous prions en ces jours et nous nous détournons des afflictions spirituelles, nous rejetons tous les complots diaboliques dans nos vies, nous brisons les liens spirituels qui nous emprisonnent et nous dissipons les démons et les esprits qui conspirent pour nous affliger par la maladie et la peste. Nous chassons tous les individus malveillants qui nous ont tenus spirituellement captifs et nous ont exposés à des afflictions d'origine non divine. Nous nous libérons des maladies inexpliquées, en éliminant complètement les maladies non traitables et indétectables d'un seul nom. Que ces afflictions nous aient été attribuées dès la naissance ou à un âge plus avancé, nous les supprimons ensemble avec la flamme du Saint-Esprit. Peu importe qu'elles nous aient été infligées par des parents ou des étrangers, elles ont été reléguées dans les profondeurs de l'enfer, où elles n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce message divin a été une bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez dire « Amen » dans les commentaires et partager ce message pour influencer positivement la journée de quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester connecté à la foi et à la présence constante de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur soit toujours à vos côtés, bénissant votre voyage aujourd'hui, demain et aussi longtemps que vous demeurerez dans la sérénité procurée par Jésus. À bientôt dans la prochaine vidéo.